Bienvenue dans la deuxième partie, consacrée aux symptômes de l'obésité. La thérapie Pharo est individualisée. Elle organise la clinique par niveau et définit précisément le rôle de l'infirmière et du coach Pharo. Niveau corps. À ce niveau, l'organisme est évalué dans sa globalité: métabolisme, inflammation, hormones, digestion, sommeil et rythme biologique. L'infirmière Pharo observe les paramètres cliniques: poids, taille, circonférence, analyse biologique, état nutritionnel, signes d'inflammation, fatigue, sommeil et digestion. Elle réalise une évaluation intégrative combinant médecine occidentale et médecine traditionnelle chinoise. Elle intervient par l'éducation à la santé, l'organisation alimentaire, l'adaptation des habitudes et l'introduction progressive du mouvement. Le travail inclut les rythmes biologiques et le réveil énergétique selon la MTC. Cycle digestif, fonction rate-estomac, relation avec l'énergie quotidienne. Sont régulés: quand manger, comment manger, quand se reposer. Le coach Pharo n'intervient pas sur les paramètres cliniques, mais observe les comportements alimentaires, les rythmes désorganisés et la déconnexion des signaux corporels. Il accompagne la reconnexion au corps. Niveau de conscience. Ici se travaille ce qui soutient le symptôme au-delà du visible. Le coach Pharo explore la fonction du poids, ce qu'il protège ou évite, et son histoire. Il s'appuie sur Carl Jung, contenu inconscient non intégré. Ken Wilber, niveau de conscience et rapport au corps. Rick Gerdamé, conflit vécu potentiel, exploré, non imposé. Il distingue ce que la personne sait de ce qu'elle agit inconsciemment. L'infirmière Pharo n'interprète pas l'inconscient, mais détecte les incohérences, les résistances et les difficultés d'adhésion. Niveau personnalité psychosomatique. Le coach Pharo observe schéma de pensée, rapport au plaisir, impulsivité ou contrôle, image de soi, gestion de la frustration. Il travaille l'autorégulation, le rapport au désir et les comportements alimentaires en intégrant psychosomatique, Jung et Wilber. L'infirmière Pharo observe l'impact comportemental, compulsion, désorganisation, abandon des routines, et les intègre dans le soin sans psychologiser. Niveau énergétique. Issu de la MTC et du taoïsme. Accumulation d'humidité. Mucosité. Déficience de la rate. Stagnation du QI. Lecture taoïste, excès de yin, accumulation, déficit de yang, mobilisation. L'infirmière Pharo formée applique acupuncture, acupression, tuina, gua sha, phytothérapie. Le coach Pharo utilise respiration, mouvement conscient et régulation énergétique. L'objectif est de restaurer la circulation, non de brûler mécaniquement. Niveau relationnel. Famille, couple, habitudes et culture alimentaire. Le coach Pharo explore la place de l'alimentation dans les relations et les dynamiques sociales. L'infirmière Pharo identifie les environnements limitants et intervient par l'éducation et la diététique. Niveau systémique. Structure, industrie alimentaire, travail, stress, temps, accès aux ressources. Les deux rôles reconnaissent les limites réelles. Les interventions sont adaptées aux conditions de vie. Les politiques sociales et de santé sont prises en compte. La santé devient ici une question aussi collective. Niveau sens existentiel. Il ne s'agit pas de croyance, mais de sens, direction et cohérence intérieure. Quand ce niveau est perturbé. Perte de sens. Désespoir. Désengagement. Abandon du soin. L'obésité peut refléter une déconnexion du sens de vie. Le coach Pharo explore la direction de vie, la perte de sens et accompagne la reconstruction, en intégrant Jung et Wilber. Il travaille la reconnexion corps, esprit, âme. L'infirmière Pharo détecte démotivation, abandon et non-adhérence, et assure présence, écoute et continuité. En MTC, ce niveau est lié au chêne, esprit. En taoïsme, vivre sans direction, c'est être hors du Tao. La thérapie vise à restaurer la cohérence interne. Intégration Pharo. L'obésité n'est pas traitée isolément. Sont évalués. Corps. Conscience. Comportement. Énergie. Relation. Contexte. Sens. L'échec survient lorsqu'un seul niveau est traité.
Dimension sociale et conscience. La thérapie Faro inclut une prise de conscience. Tout ne dépend pas de l'individu. Mais l'individu n'est pas exclu. 2 axes. Réappropriation personnelle. Prise de conscience collective. La santé est aussi une construction sociale. Sans conditions dignes, le changement est limité. Synthèse. La thérapie Faro ne vise pas seulement la perte de poids. Elle vise à restaurer les fonctions, réorganiser les comportements, équilibrer l'énergie, revisiter les relations, s'adapter au contexte, retrouver du sens. Sans sens, il n'y a pas de transformation. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Commentez si vous le souhaitez. Laissez un commentaire si vous souhaitez devenir entraîneur de Faro. Partagez pour créer une conscience collective. Étudiez avec ESI méthode Faro intégrale. Apprenez la science avec conscience, car en santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.